Bonsoir à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo complémentaire sur la pleine conscience parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, en tout cas au niveau de mes patients, cela peut être plus compliqué pour certaines personnes de réaliser des petits exercices au quotidien. Mais quand même, je voudrais que les choses pour vous soient un petit peu plus fluides, un petit peu plus faciles d'accès et un petit peu plus claires. Donc, j'ai écrit quelques notes que je vais vous partager pour vous aider à mettre en pratique la pleine conscience. Tout d'abord, dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de prendre conscience du moment présent parce qu'on est exposé à de nombreuses distractions. Alors déjà, les appareils électroniques qui font en sorte que nous n'accordons pas notre attention à ce que nous faisons et aux personnes qui nous entourent. Il nous arrive d'attacher également trop d'importance au passé et de nous inquiéter de l'avenir. Voilà, alors ça c'est la maladie du siècle, c'est s'inquiéter effectivement de l'avenir, des projets, voilà, et toujours dans cette anticipation, dans ces craintes que ça ne se déroule pas comme nous le souhaitons. Notre esprit passe d'une pensée à une autre, c'est ce qu'on appelle l'esprit de singe. Alors ça c'est pareil, j'ai fait des recherches en parallèle, car c'est comme si un groupe de singes sautait et criait dans notre tête pour attirer notre attention. La pleine conscience peut nous aider à maîtriser notre esprit de singe, et ça je peux vous le garantir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est simple et facile de pratiquer la pleine conscience. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément lié à la méditation. Donc voici quelques conseils pour vous aider à mettre en place donc, cette pleine conscience. Participez pleinement à ce que vous faites. À faire, se concentrer sur ce que l'on fait. À ne pas faire plusieurs choses à la fois, se cantonner à faire qu'une seule chose pour pouvoir justement être bien en conscience et être concentré à ce que nous faisons. Réfléchir à faire, remarquer ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles. À ne pas faire. Déterminer que l'expérience qu'on a vécue est bonne ou mauvaise, agir sous le coup de l'émotion. C'est ce qu'on appelle porter un jugement. Donc ça, à la pleine conscience, c'est proscrit. Prendre conscience, donc à faire. Se rappeler qu'on ne devrait pas attacher une importance excessive à ses pensées, à ses émotions, à ses sensations corporelles, car la vie ne se limite pas au moment présent et une situation peut changer en un instant. Alors, pareil, là-dessus, justement, j'ai eu une canalisation lorsque j'ai écrit cette phrase, puisque je l'ai marquée entre parenthèses. Euh, tout est impermanence. Dans le monde qui nous entoure, dans le monde que nous vivons sur Terre, rien n'est permanent, rien n'est définitif. Ça, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, a pris beaucoup d'importance lorsque j'étais en dépression, il y a maintenant 20 ans en arrière, lorsque j'ai perdu donc, mon défunt mari. J'ai effectivement perdu pied. Et je me suis rendu compte, quelques années plus tard, bien évidemment, que justement, c'était comment dire, c'est qu'en définitive, je j'aurais jamais cru en fait pouvoir sortir de cette tristesse, de ce mal-être dans lequel j'étais. Et en définitive, nous avons toutes les ressources en nous, tout est en fond de nous, et j'ai compris ça en cheminant petit à petit. Et que effectivement, quand ces mots sont arrivés à mes oreilles en me disant mais rien n'est permanent, tout est impermanence en fait sur cette terre. Donc cet état, effectivement, où tu es dans la dépression, tu es dans la souffrance à l'heure actuelle, c'est pas pour l'éternité, c'est pas pour toujours, c'est momentané. On te demande de puiser en toi la force pour pouvoir t'en sortir. Et puis petit à petit, tu vas avancer vers de nouvelles choses, vers d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que je l'ai canalisé au moment où j'ai écrit ce que je suis en train de vous lire. Et donc, pour le coup, effectivement, rien n'est permanent. C'est aussi ça qui aide à avancer, c'est de prendre conscience que rien n'est permanent, rien n'est définitif. Voilà, quand il y a des problèmes ou des gros soucis, rien n'est définitif. Donc, accepter ce que l'on vit sans porter de jugement, être conscient de la dérive de ses pensées, doucement, reprendre conscience du moment présent, prendre une pause de pleine conscience. Se pardonner aussi. Se pardonner, c'est important. Se pardonner, ce n'est pas donner à l'autre la possibilité de garder son emprise sur nous.
Se pardonner, c'est se libérer justement de l'emprise des autres. C'est ça aussi, c'est quelque chose, j'y reviendrai parce que ça fait aussi partie d'une autre clé, le pardon, puisque le pardon, c'est pouvoir se libérer de l'autre. Accepter ses pensées, faire preuve de compassion aussi envers soi-même. Alors, ce que je fais, moi, souvent, le matin, au réveil, bon, tout d'abord, je remercie. Hein, je remercie tous les jours voilà, l'univers pour me permettre aujourd'hui de partager tout ça autour de moi et de pouvoir aider les gens à s'éveiller et surtout à aller mieux dans leur vie. Quand tu te réveilles le matin, prête attention à ce que tu vois dehors, au soleil, aux nuages, aux arbres, également aux oiseaux qui chantent. Voilà, c'est prendre une minute, hein, juste une minute et être attentif à ça. C'est aussi de la pleine conscience. Ce que tu vois dehors, ce que tu entends, le gazouillis des oiseaux, ce que tu sens, l'air frais qui entre par la fenêtre, ce que tu touches, les draps confortables qui te recouvrent, ou en mangeant simplement, en buvant votre café, être attentif au goût, par exemple, du café. C'est juste ça, vous voyez, être vraiment dans cet instant, en fait, pleinement, pleinement, voilà. Porter attention aux couleurs autour de soi, aux feuilles, voilà, au changement de saison, par exemple, là, on est en automne, voilà, le changement des couleurs aussi, être attentif aux différents nuages chaque jour dans le ciel, voilà. Donc tout ça, je voulais vous le partager parce que ce sont des petites choses, ce sont des petits exercices qui vont vous aider dans la pleine conscience. Être conscient du vent sur le visage, être conscient, je ne sais pas, de la couleur de quelque chose et de sa respiration. Le premier exercice, moi, que je conseille à mes patients quand même, c'est vraiment cet exercice de respiration. C'est pouvoir visualiser, ressentir l'air qui rentre dans notre corps et qui ressort par la bouche. Vous voyez, par exemple, c'est quelque chose qui va vous aider à développer votre perception. Voilà, cette petite parenthèse est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à mettre en place la pleine conscience et surtout vivez pleinement, vibrez pleinement. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.